Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet captivant et très au goût du jour. Je parle bien évidemment des vaccins. Saviez-vous que plus de 6,47 milliards de doses ont été administrées dans 184 pays selon Bloomberg? Les humains ont bénéficié des vaccins pendant plus de 2 siècles, mais la route vers des accès à des vaccins efficaces a été chaoteuse et difficile à traverser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons des vaccins. Alors, quelle est l'histoire des vaccins? Quelles sont les évolutions de ces derniers au cours de l'histoire et combien investissons-nous dans leur production? Nous répondrons à toutes ces questions et bien d'autres encore. Le tout premier vaccin au monde a été développé dans les années 1790 par Edward Jenner. Jenner a vacciné un garçon de 8 ans en prélevant du pus d'une lésion de la variole sur la main d'une laitière. Mais comment Jenner, un médecin de campagne, a-t-il formulé le concept de vaccin? Vous vous demandez? Eh bien, sa découverte reposait largement sur la connaissance des coutumes locales des communautés agricoles et la prise de conscience que les laitières infectées par la variole étaient immunisées contre les épidémies ultérieures de variole qui balayaient périodiquement la région. Si vous pensez, il est clairement impossible qu'il accomplisse tout cela avec la seule connaissance des coutumes locales, alors vous avez tout à fait raison. Jenner a appliqué les méthodes scientifiques d'observation et d'expérimentation à cette sagesse, menant finalement l'un des premiers essais cliniques au monde. Jenner a également profité de sa formation de généraliste polyvalent avec une vaste connaissance de la science et de la médecine. Par exemple, avant de se consacrer à la pratique privée, Jenner s'est concentré sur l'histoire naturelle. La graine de l'idée du vaccin a été plantée dans sa tête après avoir entendu une laitière de Bristol se vanter « Je n'aurai jamais la variole car j'ai eu la variole. Je n'aurai jamais un vilain visage grêlé. » 2 décennies plus tard, il a traduit cette tradition agricole en principe directeur de son hypothèse d'inoculation de la variole bovine. Sa connaissance du fait que les animaux étaient impliqués et nécessaires à la production de vaccins était vraiment clairvoyante. Il préfigurait l'utilisation ultérieure de vaches, de cobayes, de lapins et même d'œufs de poule dans la production de vaccins. Cependant, cela a rendu de nombreuses personnes hostiles à l'idée de s'injecter dans leur corps des produits d'animaux étrangers. Il semble qu'ils préfèrent mourir que de croire en la science. Les vaccins entraînent votre système immunitaire à créer des anticorps, tout comme il le fait lorsqu'il est exposé à une maladie. Cependant, comme les vaccins ne contiennent que des formes de germes tués ou affaiblis, comme des virus ou des bactéries, ils ne provoquent pas la maladie et ne vous exposent donc pas à des complications. Quiz time. Selon vous, y a-t-il un lien entre les vaccins et l'autisme? Nous le découvrirons ensemble à la fin de cette vidéo. Maintenant que l'on connaît l'histoire des vaccins, on ne peut que se demander comment fonctionnent-ils? Les vaccins contiennent des parties affaiblies ou inactives d'un organisme particulier, antigène, qui déclenche une réponse immunitaire dans notre corps. Les vaccins plus récents contiennent le modèle de production d'antigènes plutôt que l'antigène lui-même. Que le vaccin soit constitué de l'antigène lui-même ou du modèle de sorte que le corps produise l'antigène, cette version affaiblie ne provoquera pas la maladie chez la personne recevant le vaccin, mais elle incitera sur son système immunitaire à réagir autant qu'il aurait sur sa première réaction à l'agent pathogène réel. Certains vaccins nécessitent plusieurs doses, à des semaines ou bien des mois d'intervalle. Cela est parfois nécessaire pour permettre la production d'anticorps à longue durée de vie et le développement de cellules mémoire. De cette façon, le corps est entraîné à combattre l'organisme pathogène spécifique en construisant la mémoire de l'agent pathogène afin de le combattre rapidement en cas d'exposition future. Donc en d'autres termes, cela est la même chose lorsque Batman livre le méchant déjà tabassé à la police pour qu'elle ne fasse que l'identifier et l'enfermer. La piqûre de vaccin contient une maladie affaiblie et faible et la petite police dans notre corps va simplement l'identifier et trouver les moyens de la vaincre rapidement. Les chercheurs devaient d'abord cultiver les virus ou les bactéries avec lesquels développer des vaccins, en grande quantité et avec une excellente cohérence avant de pouvoir développer des vaccins pouvant être produits en masse. Les virus ne peuvent pas se répliquer d'eux-mêmes et doivent infecter des cellules vivantes, contrairement aux bactéries, qui peuvent être produites dans un environnement de laboratoire lorsqu'elles sont placées dans un milieu de croissance approprié. Lorsqu'un virus infecte une cellule, il fait de nouvelles copies de lui-même en utilisant les propres composants de la cellule.
Alors que le matériel pour les premiers vaccins bactériens pouvant être produits en laboratoire sans l'utilisation d'animaux de laboratoire, les chercheurs travaillant sur le matériel de vaccin viral ont rencontré un obstacle supplémentaire. Ils ont été contraints de collecter du matériel provenant d'autres animaux infectés car les procédures de génération de virus en dehors des hôtes vivants n'étaient malheureusement pas encore disponibles. Au cours des premières étapes du développement d'un vaccin contre la polio, les scientifiques ont réalisé que le virus pouvait provoquer des maladies non seulement chez les humains, mais aussi chez les singes. Cela a abouti aux premiers essais sur le terrain de candidats vaccins créés à partir de matériel collecté sur des singes infectés par la poliomyélite, tels que la moelle épinière de singe, dans les années 1930. Ces candidats se sont avérés nocifs, induisant une paralysie du membre où le vaccin a été injecté. Les vaccins produits à partir de tissus du système nerveux ont un profil d'effet indésirable beaucoup plus important que ceux développés par d'autres approches. Les études ont été terminées et les chercheurs sont passés à la découverte d'un autre moyen de cultiver le virus pour le développement d'un nouveau vaccin. De nombreux chercheurs dans les années 30 et 40 étaient motivés par la perspective de générer le poliovirus en laboratoire sans utiliser d'animaux vivants. Les cultures cellulaires sont le processus de croissance des cellules dans une boîte de culture à l'aide d'un milieu de croissance tel que le collagène. Ils offrent un niveau de contrôle impossible avec des animaux vivants, ainsi que les ressources nécessaires pour permettre la génération de virus à grande échelle. Les premières tentatives pour développer le poliovirus en culture, en revanche, ont lamentablement échoué. Albert Sabin et Peter Olitsky de l'Institut Rockefeller ont cultivé avec succès le poliovirus dans une culture de tissu cérébral provenant d'un embryon humain en 1936. Le virus s'est développé rapidement, ce qui était encourageant, mais Sabin et Olitsky craignaient de l'adopter comme matière première de vaccin, pensant que les personnes vaccinées peuvent subir des dommages au système nerveux. Ils ont tenté, sans succès, de développer le poliovirus dans les cultures en utilisant des tissus obtenus de différentes sources. Depuis la découverte de Jenner, les gouvernements ont investi d'énormes sommes d'argent et beaucoup de temps. Initialement, les vaccins étaient considérés comme une question de fierté et de prestige nationaux. Les programmes de vaccination sont devenus mondiaux, une fois que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et des organisations alliées telles que la Fondation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, ont été créés. Le programme élargi de vaccination, par exemple, a été lancé par l'OMS en 1974, dans le but d'augmenter sensiblement les taux de vaccination chez les enfants des pays pauvres. Le saviez-vous? Selon le Health Policy Watch News, les gouvernements ont dépensé au moins 93 milliards d'euros en vaccins et traitements contre le Covid-19 dans le monde depuis le début de la pandémie. Tous les vaccins ne sont pas administrés sous forme de piqûres. Certains vaccins sont administrés par voie orale. Le CDC a signalé une réduction de 99% de l'incidence de la méningite bactérienne causée par Haemophilus influenza depuis l'introduction de la vaccination contre la maladie en 1988. Les vaccins provoquent une immunité collective, ce qui signifie que si la majorité des personnes d'une communauté ont été vaccinées contre une maladie, une personne non vaccinée est moins susceptible de tomber malade car les autres sont moins susceptibles de tomber malades et de propager la maladie. Voici quelques anecdotes sur les vaccins. Edward Jenner était la première personne à développer des vaccins. Avant le Covid, nous estimions 2 à 3 millions de personnes sauvées grâce aux vaccins chaque année. Les vaccins entraînent votre système immunitaire à créer des anticorps, tout comme il le fait lorsqu'il est exposé à une maladie. Cependant, comme les vaccins ne contiennent que des formes de germes tués ou affaiblis, comme des virus ou des bactéries, ils ne provoquent pas la maladie ni ne vous exposent à ses complications, telles que cancer, pneumonie, polio, choléra et bien d'autres. Certains autres vaccins sont actuellement en cours de développement ou à l'essai, notamment ceux qui protègent contre Ebola ou le paludisme, mais ne sont pas encore largement disponibles dans le monde. Alors, l'avez-vous trouvé? Existe-t-il un lien entre les vaccins et l'autisme? Si vous avez répondu non, eh bien vous aviez raison. Les recherches ont prouvé à maintes reprises qu'il n'y a aucun lien entre les vaccins et l'autisme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
Donnez-moi vos commentaires sur les façons dont je pourrais vous offrir une expérience plus immersive dans mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager ou sinon lâchez juste un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Dans tous les cas, merci à vous et à très bientôt sur cette même chaîne.